une partie de TypeScript et après on va passer directement vers Angular. La première partie commencera par une introduction et quelques introductions sur le TypeScript et l'environnement, l'écosystème de TypeScript et Angular. Et après, on va faire la configuration de Visual Studio Code avec TypeScript. Bien, donc, avant de passer vers TypeScript, il y a ce qu'on appelle la notion d'ECMA, ou la European Computer Manufacturer Association. C'est une association, il a été créé en 1961 dans l'optique, son objectif, c'est de standardiser des scripts dans le domaine informatique, à savoir les langages de script, des produits de sécurité, structure de fichiers, et ainsi de suite. Donc, normalement, ce sont eux qui ont fait ce qu'on appelle la normalisation les ES, on dit ES ou ECMAScript. Donc, l'ECMAScript, c'est un ensemble de normes sur les langages de programmation de type script, à savoir là, en l'occurrence, il y a JavaScript, c'est c'est ce qu'on va voir. Il y a ActionScript, VBAScript et autres, ou le VBScript. Parmi les versions, les versions qu'on peut discuter, il y a la version 5 et la version 6 normalement. Ces deux versions, il y a un changement, c'est-à-dire il y a la partie 5 ou l'ES5 qu'on utilise et l'ES6 aussi. Il y a bien sûr d'autres versions. Donc, on peut trouver ES 2016 ou l'ES7. ES 2017, c'est la version 8, et ainsi de suite. Ce sont des versions de standardisation d'IAL JavaScript ou là TypeScript. Bien sûr, TypeScript, c'est un langage de programmation orienté objet qui a été inventé par Anders Hillsberg. C'est un ingénieur dans Microsoft, d'où on a dit que Microsoft, c'est elle qui a créé, c'est un super classe de JavaScript. Et aussi, c'est lui qui a inventé normalement C#. Voilà, donc TypeScript est largement utilisé pour Angular depuis la version 2. Bien sûr, comme vous savez tous, la version 1 utilise seulement JavaScript, et à partir de la version 2, ils ont tout changé, ils ont tout migré vers le TypeScript. Bien sûr, React et Vue.js, eux aussi, utilisent TypeScript. Dans la partie backend, comme vous avez vu, on peut utiliser TypeScript avec l'Express.js, Nest et autres. Donc, il est largement utilisé. Il y a des librairies, bien sûr, écrites en TypeScript, à savoir RxJS, qui ont des API, à savoir Firebase, Deno et autres. Donc, ce ne sont que des exemples des librairies et des API. TypeScript, comme je vous ai dit, c'est une sous-couche de ES6. Normalement, comme vous voyez ici. Attends, pointeur, stylé. Donc, comme vous voyez ici, on a l'ECMAScript version 5, d'accord, anciennement utilisé. Et le ES6, il fait partie, ils ont ajouté quelques notions, d'accord, sur ES5. Donc ES5, ES6 inclut ES5. Le TypeScript, comme vous voyez ici, c'est
c'est le S5 plus le S6 et d'autres parties. Donc, normalement, on va trouver des modules, on va voir des classes, on peut créer. Il y a beaucoup de choses là. C'est la notion d'orienté objet de JavaScript, normalement. Pour utiliser TypeScript, normalement, il faut créer des fichiers avec l'extension TS, normalement c'est TypeScript, et on peut les transpiler, d'accord, pour JS, pour créer des fichiers JS. Donc à ce moment-là, je peux, par exemple, dans un projet standard, je peux créer des fichiers TS et travailler avec le langage TypeScript. Et par la suite, je peux le transpiler en JavaScript et l'utiliser dans des projets from scratch. Pour les compilations, je peux, par exemple, un des deux manières comment exécuter le TypeScript, soit l'exécuter directement avec ce qu'on appelle TS-Node. Sinon, je peux passer par deux étapes en utilisant la transpilation, en utilisant TSC. Et je dois installer la TSC et par la suite, je vais exécuter le fichier JavaScript en utilisant Node suivi par le fichier JavaScript et je peux avoir le résultat. Sinon, si je ne veux pas passer avec les étapes, je peux installer ce qu'on appelle TS-Node et directement, je peux exécuter directement le fichier TypeScript. Voilà. Donc, ce qu'on aura besoin pour utiliser tout ça, je dois installer Node.js. Je pense que vous avez déjà installé TypeScript, donc pour exécuter TSC, et TS-Node pour exécuter avec la commande TS-Node. Voilà, donc Node.js, ça on l'a déjà fait. Normalement, il faut le télécharger dans ce site-là. Et par la suite, une fois c'est installé le Node, bien sûr, je pense que vous avez, on a déjà travaillé l'année dernière avec Node.js, donc vous aurez la version 16, je pense, ou le 17, si je ne me trompe pas. Donc, vous pouvez taper Node-V pour voir la version. Si c'est ancienne, vous pouvez la réinstaller directement. Et par la suite, on peut installer le TypeScript, en utilisant npm install-g de manière globale, le TypeScript. Et une fois c'est installé, directement, l'abréviation TSC sera disponible dans vos ordinateurs et vous pouvez voir la version à l'aide de TSC-V normalement. Donc TSC, ça entre dans la transpilation le fichier TS pour avoir des fichiers JavaScript. Après l'installation de TSC, je peux installer aussi le TS-Node pour exécuter directement les fichiers TS en utilisant npm install-g TS-Node. Voilà. Donc, pour voir la version, il suffit de taper TS-Node-v. Très bien. Donc, je vais essayer d'installer directement les TSC et TS-Node. Donc, vous pouvez le faire avec moi. Donc, je vais essayer d'entrer dans C. Je vais créer un projet. Donc, voilà un dossier. Donc, ici,
par exemple, projet, je peux mettre TypeScript, TS, projet TS, et par la suite, directement, je peux utiliser directement un terminal. Et avec ce terminal-là, je peux installer TypeScript. Donc, pour installer TypeScript, je dois voir est-ce que le node existe déjà. Donc, comme vous voyez ici, j'ai déjà node installé. Sinon, vous pouvez l'installer directement à l'aide de site de node. Donc, par la suite, je vais essayer d'installer TypeScript de manière globale. Donc, npm install -g TypeScript. Voilà. Donc, vous essayez de l'installer aussi. Voilà. Et par la suite, je vais voir si il a bien installé ou pas. Donc, je tape tsc-v. Et voilà. La version, c'est 5.6.3. C'est la version actuelle de TypeScript. Par la suite, je vais installer aussi Node. Donc, npm install. Voilà, npm i -g. I, c'est l'abréviation de install. -g, et je tape tsnode. Et voilà. Donc, j'essaie de l'installer de manière globale. C'est installé, donc je peux mettre ts-node et je vais voir la version. Eh bien, la version, c'est 19 de nos jours. Après, je vais essayer de créer un projet de TypeScript. Donc, avec moi, vous pouvez créer, par exemple, un dossier et je tape point pour ouvrir Visual Studio Code. Donc, Visual Studio Code est déjà ouvert. Très bien, donc pour créer le projet ou pour le préparer, je dois premièrement ouvrir un terminal. Et par la suite, je dois taper TSC ou la -init. Je dois créer un fichier de configuration de mon projet. Donc, je clique là-dessus et directement, une fois que j'ai utilisé tsc-init, il installe, il crée un fichier de configuration qui s'appelle tsconfig.json. C'est le fichier de configuration de mon projet TypeScript. Et dans ce fichier-là, on va trouver un fichier JSON. C'est les options de compilation. Target, ça veut dire la version d'ECMAScript. Donc, par défaut, il utilise l'ECMAScript de 2016. Il y a le module ClamJS. Et aussi, ici, il y a énormément de configurations qu'on peut les faire. On va travailler au fur et à mesure. Il y a aussi mode strict. On a fait true. Quoi d'autre? Bon, voilà, c'est tout. Après, une fois c'est créé, donc vous essayez de faire avec moi le même fichier. Comme ça, si vous aurez des problèmes, on peut les résoudre de manière directe. Donc, après, je vais essayer de créer un fichier. On peut dire app, c'est-à-dire application.ts. Donc, si je crée un fichier TS, dans ce fichier-là, je peux faire, par exemple, je peux créer, par exemple, des fonctions, je peux créer des données et je peux les exécuter. Pour le moment, je vais faire, par exemple, console et voir ce que ça donne. Console.log. Et je peux taper, par exemple, 2 fois, par exemple, 5.
En fait, 2 fois, c'est comme 2 à la puissance dans TypeScript version 2016. Et après, je peux taper TSC, soit je tape TSC ou TSC app.ts et le fichier sera c'est comme si je vais transpiler le fichier. Il va me créer un fichier JavaScript. Sinon, je peux faire TSC tout simplement, voilà, tout court, et tous les fichiers qui ont été créés dans ma racine, qui ont l'extension TS, vont être transpilés, d'accord, en JavaScript. Donc, je vais taper TSC, et je compile, et directement, il me donne le fichier app.js. Donc, on va trouver useStrict et aussi console.log et 2 x 5. Donc, bien sûr, useStrict, il a été prise avec à l'aide de 2016 et aussi il y a useStrict true. Donc ici, on a l'option strict est égal à true. Voilà. Donc je vais essayer d'exécuter le fichier. Pour l'exécuter, il suffit de taper node et je tape app tout court. Directement, il me donne la solution, c'est 32. Bien sûr, je peux le supprimer, par exemple. Et si je veux exécuter l'APS directement, sans passer par la transpilation, je peux taper quoi? Donc, je peux taper TS, node, et je tape app, tout court. Et voilà, il exécute directement le fichier app.ts. Donc voilà, ça c'est un exemple pour exécuter ou transpiler le fichier script. اسمح لي استاذ عفاك واش كاين الريكورد ديال هاد لاسيونس هادي ولا لا؟ Non, oui, d'abord ça tourne. صافي واخا شكرا. Donc vous essayez de travailler avec moi, comme ça, ou le cours, je vais vous l'envoyer, tout simplement. Donc, bien sûr, 2 x 5, il a été ajouté la version 2016. Avant, on a console.log. Normalement, on utilise la bibliothèque mat.power et je peux taper normalement, par exemple, 2 x 5 et j'exécute. Donc, directement, il me donne le même résultat. Donc, je peux taper mat.power ou 2 étoiles 5. Donc, c'est pareil. Aussi, donc, je reprends la partie cours. Donc, je peux créer un autre fichier, par exemple, file 2.ts, et je tape console.log hello world. Une fois je tape TSC, les deux fichiers vont avoir le transpilation en créant JavaScript. Alors, il va me créer les fichiers en JavaScript. Je vais ajouter app2 ou file2 ou f2 par exemple, .ts. Donc, je fais tout simplement console.log et je peux mettre bonjour tout le monde, par exemple. Et voilà. Et je tape TSC tout court. Donc, directement, comme vous voyez, les fichiers JS vont être créés de manière directe. Donc, supposons que je ne veux pas transpiler le fichier 2 ou app.js.
sachant qu'on va utiliser TSC. Donc directement, je peux ajouter dans le tsconfig la notion d'exclusion. Je peux ajouter une, je peux entrer, je peux ajouter la clé exclude. D'accord? Exclude. Et dans exclude, je peux exclure les fichiers que je veux les exclure pour les transpilations. Donc, je peux mettre, par exemple, app.ts, par exemple, donc app.ts, voilà. Donc, le fichier app.ts sera exclu si je tape tsc. Donc, je vais supprimer, encore une fois, les fichiers JavaScript qui ont été déjà transpilés, et je tape tsc. Et voilà, seuls les fichiers qui n'ont pas mis dans la partie ou dans la clause exclude vont être transpilés. Voilà. Par exemple, si je veux transpiler seulement un fichier bien précis, donc je peux, par exemple, je peux supprimer exclude, je peux mettre include. Include, ça veut dire j'inclus seulement un fichier ou plusieurs fichiers. Donc, je peux mettre ici include. Et là, je vais taper par exemple f3.ts. Voilà. Et je vais mettre quelques fichiers qui ont été, qu'on va les inclure pour les transpilations. Donc ici, je peux mettre par exemple f2. Ah voilà, f2.cs, virgule, par exemple f3.cs. Ça veut dire que ces fichiers-là vont être inclus dans la transpilation. Je vais mettre un seul et je vais voir ce que ça donne. Je ne sais pas pourquoi il TS. Bon, voilà, c'est bon. Donc, je vais mettre TSC et voir. Voilà, donc comme vous voyez, donc la clause include, d'accord, n'implique que TSC, si je tape TSC, ou là si j'exécute TSC, seuls les fichiers qui ont été mis ici vont être transpilés. Donc je supprime celui-là et je reprends, donc F2, je vais taper app.ts, par exemple, et voilà, je vais mettre TSC. Et voilà, seuls les fichiers que j'ai mis, F2 et app, vont être transpilés à l'aide de TSC. Voilà. Ok, d'autres questions? Bon, vous avez fait ça? Maya? Monsieur, ça va. Vous avez créé tout ça? Là, je vous attends pour... Très bien. Donc, comme vous savez tous, en ce qui concerne les types qu'on a, il y a ce qu'on appelle var. Si je mets var, par exemple, var x est égal à 5, la variable x va prendre de manière dynamique le type int, ou integer, d'accord. Il y a ce qu'on appelle let.
Par exemple, let y est égal à 5, par exemple. Donc, c'est quoi la différence entre let et var, normalement? Qui peut me dire, voilà, qui peut me donner une différence entre var et let? var نورمالمون كتكون جلوبال ولات كتكون غير في البلوك فين الديكلاراسيون. Donc, var c'est global. Normalement, var c'est la variable, c'est le type qui a été créé dès le départ, dans JavaScript. Let a été ajouté. Normalement, c'est local. Et en même temps, pour pallier au problème de hoisting, on l'appelle hoisting. Hoisting. Hoisting, au départ, on peut par exemple créer une variable, avec les anciennes versions, je peux créer variable var x et je peux taper x est égal à 4 et normalement ça va passer. D'accord? Donc si j'exécute l'app, donc node ts, ts node, et je tape app directement, non, ts node app.js, donc je vais supprimer le JS. Il n'y a rien, donc si je me dis console.log, je tape like. Node. Quand vous voyez, il va m'exécuter que x est 4. C'est-à-dire que avec la notion de var, je peux revenir en arrière. D'accord? Je peux revenir en arrière. Par contre, avec let, non. C'est ça la notion de hoisting. Hoisting, c'est-à-dire je peux revenir en arrière, mais normalement, dans TypeScript, ils ont essayé de bloquer cette notion-là. Donc, si je tape les y, par exemple, et je mets ici, en haut, y est égal à, par exemple, est égal à 6, par exemple, qu'est-ce qu'il me donne? Il me donne directement la y is used before its declaration. Donc, je dois faire la déclaration avant l'instanciation de y. Donc, l'objectif, c'est que parmi les notions de base de TypeScript, ils disent que je dois faire le bloc de déclaration au départ, d'accord? Et non pas à tout moment, si j'ai oublié de déclarer la X, je peux la mettre là où je veux. C'est interdit dans TypeScript, à partir de version 2016. Et c'est ça la notion de hoisting. Voilà. Donc c'est pour ça qu'ils ont ajouté let. Par contre, var, il a été déclaré, il a été ajouté dans JavaScript, machine TypeScript, où normalement il accepte de la mettre là où je veux. C'est un peu la différence. Donc voilà. Et pour les déclarations aussi, on peut ajouter, par exemple, je peux déclarer TypeScript des versions comme, par exemple, je peux mettre var, je peux mettre une variable v, je peux la donner le type مثلا number, par exemple. Number, je peux ajouter, par exemple, string, et ainsi de suite. Donc, parmi les typages statiques qu'on a, il y a number, il y a string, il y a boolean. Normalement, je vais voilà, donc il y a number, ou le nombre, string, boolean, qui est un symbole qui a été introduit à partir d'ECMAScript 6. Il y a la notion de array, pour les tables fixes, les tables de taille variable. Il y a tuple de taille fixe. Il y a object aussi, c'est une variable. C'est un type qui a été introduit dans TypeScript. On peut ajouter any.
pour toutes les variables, pour les variables qui peuvent changer, qu'on peut changer la valeur ديالها au fur et à mesure. كاين enum aussi, c'est pour les tableaux constants ou là, les tableaux énumérés. Il y a les types undefined et nul aussi. Donc bien sûr, هنا مثلا فاش درت var v est égal à string, je peux taper par exemple v est égal bonjour. Par exemple, je peux mettre bonjour directement et ça passe. Mais si je veux taper v est égal à par exemple 5, il va me dire erreur. Pourquoi? Parce que le type de v est déjà déclaré autant que nombre et non pas plutôt autant que string et non pas nombre. Donc pour que la variable change de type, je peux taper any tout simplement et ça passe. Donc any, ça veut dire que la variable peut prendre plusieurs formes. Donc il peut prendre le type string. Je peux trouver le type, il peut changer de type à entier ou autre. هذا هو l'avantage ديال int. Quoi d'autre? Pour les tableaux en fait, je pense que ça va. Donc pour les tableaux, je peux le déclarer comme si var list number entre crochets et je peux mettre le tableau 1, 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite. Et je peux l'afficher. Deuxième déclaration, je peux mettre list array number comme ça et new array. Et je peux mettre dans le constructeur, je peux mettre les valeurs. On peut mettre aussi comme suit var list array number. C'est une collection par exemple, de type number, ou l'array de type number. Et je peux mettre directement, au lieu de mettre new array, directement je peux mettre crochet 1, 2, 3. Donc on a les trois déclarations sont équivalents. Pour les tuples, normalement, on doit initialiser les valeurs à la déclaration. Donc ici, var t, je dois mettre directement chaque point dans le tableau fixe, je dois donner un type. Donc le premier, par exemple, number, string. Voilà. Et pour accéder à un élément, directement, je peux mettre T, par exemple, 0, c'est le premier élément. T1, c'est le deuxième élément, et ainsi de suite. Donc ça, c'est connu. Là, bien sûr, j'ai oublié, je peux, par exemple, changer un type en utilisant T, par exemple, T2 est égal pour changer la valeur, par exemple, de 2. 2, c'est troisième partie le tableau, ou la troisième cellule du tableau. Voilà, donc, pour modifier toutes les valeurs d'un tuple, normalement, je peux mettre directement T est égal et je peux mettre je peux ajouter les tuples de manière directe. Voilà. Et là, bien sûr, avec TypeScript 3, on peut utiliser point d'interrogation pour rendre certains éléments de tuple optionnels. Donc, point d'interrogation, là, comme exemple, number string. Par défaut, le début, lorsqu'on a mis, par exemple, trois parties le tableau, c'est-à-dire que c'est fixe. On peut pas mettre 2 ou la 1. Une cellule ou la 2.
on doit mettre 3 fixes. Mais si je mets point d'interrogation, ça veut dire que c'est optionnel. À ce moment-là, je peux taper par exemple 100 week directement, il va me l'afficher. Mais si je ne mets pas de point d'interrogation, il va me donner une erreur. Voilà. Et pour ajouter un élément, il suffit de taper T2 par exemple, et ainsi de suite. Et là, bien sûr, si j'ajoute un élément qui n'existe pas, il va me donner une erreur et aussi dépassement de taille du tuple. Donc, là, le net tuple, c'est de taille fixe. Ce n'est pas la même chose que comme un tableau de type variable. Ça, c'est le tuple. Et pour la variable, c'est comme ça. Donc, c'est variable. Je peux modifier le tableau comme je veux. Donc, ce ne sont que des notions de base. Aussi, il y a la notion des éléments restants. Les éléments restants, on ajoute les 3 pointillés. On l'utilise souvent pour le restant d'éléments de même type. Donc, j'ai déclaré var students, j'ai tapé string et 3 points et j'ai ajouté number, c'est un tableau, d'accord, de type nombre. Donc, les 3.6, c'est-à-dire le reste. Le reste, je peux avoir un numéro, je peux avoir 2 numéros, je peux avoir n numéros, plusieurs numéros. Comme dans ces exemples en bas, students, مثلا درت week 10, 20, 15, il va les afficher sans problème. Je peux mettre 2, je peux mettre énormément de les variables entiers sans problème. Bien sûr, l'exemple, même la notion de calculatrice, c'est-à-dire si je veux avoir je peux faire par exemple une fonction par exemple la somme ou la multiplication par exemple A plus B مثلا A plus B بعض المرات غادي ندير مثلا plus C plus T مثلا et ainsi de suite. Donc qu'est-ce que je dois faire? Comment je vais déclarer la calculatrice ou l'addition? Donc je peux mettre var addition add par exemple 2 points. Je peux mettre ici مثلا number de type number. Je peux mettre par exemple de type number. D'accord. Là, je peux mettre, alors je peux mettre مثلا 0, 1 par exemple, ça passe. Si par exemple je fais par exemple function, je tape function add وهنا غادي ندير مثلا x de type number هنا y de type number مثلا. Et je tape par exemple pour l'addition هنا غادي ندير return add x y. Normalement ou là je peux mettre directement x plus y. Donc ici je peux mettre ici number. Voilà, add هنايا كاينه donc add 2 et voilà. C'est la notion de fonction. Donc si je mets par exemple console.log donc add par exemple 5 6 par exemple là on va dire ts node app directement il me donne directement 11.
Des questions? Si je veux, par exemple, c'est une fonction standard. Si je veux ajouter le reste, d'accord? Donc la notion de le reste, alors le reste, je peux ajouter 3 pointillés. Je peux dire, si je veux ajouter 5, 6, 7, par exemple. D'accord? Est-ce que je peux faire ça? شنو اما تزيد في الفونكسيون لي بارامتر ولا دير اكسبتي لك واحد الطابلو وتبوكلي عليه وتجمع داكشي اللي عندك في الطابلو. Très bien. Très bien. Donc, كيفاش غادي ندير là? غتغوسيفي ناب Donc, هنا غادي غدير ندير ديك مثلا donc la somme ou la somme ديال y وغادي نزيد هنايا z مثلا غادي ندير number ياك ça passe. Sinon, qu'est-ce que je dois faire? هي لا سانتاكس ديال لي 3 بوين والنمبر اونتر كروشي. Très bien. Donc, هنا غادي ندير غادي نحيد هادي. Je peux éliminer celle-là et je peux ajouter 3 pointillés. Y, c'est un nombre. Et là, puisque j'ai ajouté le reste, c'est-à-dire le reste, ça peut être une variable comme il peut être plusieurs variables. C'est pour ça que je dois ajouter un tableau. Et voilà, ça passe. Voilà comment je vais mettre le return. خاص نبوكليو على ايكغيك وقيلا. Ok, je rentre là. Là, je peux mettre par exemple x plus égale y. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? soit X plus Y. يعني c'est يعني بحال اللي كنديروا ما ايكغيك تماك راه طابلو ما تخدمش بحال هكاك، خصنا نديرو فور بلا. très bien. غادي ندير donc for voilà let مثلا element ان ايكغيك ولا y voilà وتاجوتيها مع اكس. غادي ندير x par exemple plus égale fx parfait good وهنا غادي ندير tout simplement return x. Et là, à tout moment où j'ajoute maintenant le nombre, une variable de y, un nombre, donc ça va être ajouté à x. Là, je vais retourner seulement x. Donc, là, on va dire l'add, ce que ça donne. 18, c'est OK. Il va faire 5, 6. Il va me donner 11, juste. Si par exemple j'ajoute 0,7, 6,7, 0,9, voilà, 98, pardon. Donc voilà, c'est OK. Donc on a une somme de plusieurs nombres à partir مثلا إلا درت مثلا غير وحدة نشوف ce que ça donne 5 ça donne 5 normalement voilà c'est 5 donc c'est juste فهمت la notion ديال rest elements ولا le reste les 3 pointillés. Des questions? سي بون. C'est bon? Oui, c'est bon. Très bien. Donc, هنا غير la notion de base الأول, c'est donc le reste, les éléments restants, le restant d'éléments. Quoi d'autre? Bon, on va dire seulement la notion la notion d'eni. Eni, c'est comme je vous ai montré là. Une fois que je mets eni, je peux mettre plusieurs types et ça passe. Un noun, ça veut dire inconnu. Je peux ajouter x est égal à un noun. Et à ce moment-là, je peux... c'est presque la même chose que any. Il y a aussi l'énumération, enumeration. Enumeration, normalement, c'est
un tableau de constantes en général. C'est pour ça que j'ai mis ici un mois. J'ai mis les variables en majuscules tout en mettant que ces variables sont constantes et on ne peut pas les changer normalement. هنا bien sûr درت mois janvier, février jusqu'à décembre. Lorsque une fois je mets l'indice du premier élément, normalement c'est 0. Je peux mettre par exemple le console.log mois.avril, il me donne l'indice d'avril. Normalement c'est 0, 1, 2, 3. Donc il va m'afficher 3. Pour modifier l'indice du premier élément, je peux mettre ici mois. Je dois définir le premier élément, je peux mettre égal à 1 ou égal à 2 ou là, en indiquant l'exécution que janvier, il ne va pas prendre l'indice 0 qui est par défaut, il va commencer par 1 normalement. Et à ce moment-là, lorsque je vais réafficher l'indice d'avril, il va me donner 4 au lieu de 3. Voilà. هنا bien sûr الى عقلتوا على سميتو في الرياكت كنا كنديروا ديك require mais هنايا pour exporter ou là pour utiliser un fichier je peux mettre export هنايا et pour l'utiliser dans un autre fichier je dois mettre import tout simplement. Voilà. Donc je vais essayer de faire ça rapidement. Donc je vais prendre je vais supprimer tout ça. Je vais prendre le fichier 2. Et c'est là où je vais mettre enum. Et je vais mettre le mois equal. Pardon. Le mois. Et je tape, par exemple, janvier, février, mars, avril, mai. Voilà, je vais rester ici. Maintenant, pour utiliser maintenant l'énumération le mois mon application, il suffit de taper ici maintenant export. C'est-à-dire je vais exporter cette énumération de F2. Et le mot export, ça veut dire je vais exporter l'énumération ou la classe ou la variable pour l'utiliser dans l'ensemble de mon projet. Alors là, je peux l'utiliser là où je veux. Pour l'utiliser dans un fichier TypeScript, je peux taper au début import et je peux taper le nom de l'énumération, c'est moi, donc je peux taper ici moi. Voilà. On a dire from à partir de point slash, ça veut dire la racine. Là, je tape F2 tout simplement. D'accord. C'est-à-dire le nom de fichier. Et à ce moment-là, je peux utiliser le fichier directement. Donc, je peux mettre moi point directement avril, par exemple, et je vais voir ce que ça donne. Normalement, directement, il va me donner 3. Et dans l'exemple précédent, je peux changer la valeur, ou le type du premier, ou l'indice du premier élément. Maintenant, je vais taper 4, par exemple, et si je mets ici 4, pour avoir l'indice d'avril, normalement 7, tout simplement parce que 4, 5, 6, 7. Ça, c'est le 7e. Voilà. Parfait. Passons maintenant vers le type static objet, voilà, objects. Donc, je peux déclarer un objet utilisant var et je mets par exemple obj
et je peux utiliser les accolades et je peux mettre l'objet comme ça. Donc, par exemple, pour l'initialiser, je peux mettre directement le nom et le numéro, par exemple, et définir normalement les valeurs. Voilà. Donc, je peux l'afficher directement en utilisant le nom. Pour avoir le type, il suffit de taper type off et ça passe. Normalement, c'est vrai. Maintenant, je peux mettre par exemple donc var objet, deux points. Directement, je peux taper ce que je veux. Donc le nom, prénom, donc first name, deux points. Je peux mettre string, last name, deux points string. Et voilà. Donc il y a de préférence minuscule. Voilà, je peux par exemple, on peut attribuer maintenant par exemple, مثلا export aussi, export, var obj. Je passe vers l'application. Maintenant, je peux utiliser directement l'objet equal, normalement. Maintenant, on va dire directement first name et last name. Objet, normalement, n'est pas résolu. Je peux mettre ما طالعليش انا نزرف بحال كيحسبها c'est une constante. Donc pour l'importer, on va dire import tout simplement, import l'objet et je tape from donc F3. Donc je vais aller quick fix, pourquoi je m'entends aller. Any. D'accord, donc je tape any. Non. Je vais aller comme erreur. L'objet, c'est une alias. J'ai importé l'objet. Va objet. Deux points, voilà. Et par la suite, je peux mettre export, export option. Export, non. Non, pas la liste. Donc, on va dire maintenant export, bizarre. Export, et par la suite, normalement, ça doit marcher, normalement. Donc, on va dire maintenant first name. Je prends par exemple John. Donc, first name, last name. Normalement, last name. Donc, point. C'est un week. Good. Donc, F3. OK, first name and last name. First name monsieur بعدا في l'objet راك ما درتي لا شتي يمكن. First name, voilà. Last name. ولكن علاش ما عطانيش l'objet. تحيد دوك المعقوفات اللي في الامبورت دي فوا كيديروا بروبليم ماشي هنايا في الامبورت. Non. Là, c'est obligatoire. Donc, has default export. Did you mean to import object from instead? Okay. يقول لك parce que c'est par défaut le default. يقول لك هنايا يقول لك voilà, tu dois mettre normalement l'objet. OK. Normalement, l'alias, je peux mettre ce que je veux. Donc, il y a l'alias, c'est un I, par exemple. Mais, je m'attache l'objet.
objet, attends, je vais faire un truc, voilà. هنايا objet de point, c'est ok. Normalement, ça doit marcher. Ça doit marcher. Si par exemple je tape ici l'objet, هنايا, là je peux mettre, une fois que ça va passer, voilà. Je peux mettre hop. Voilà, ça passe. Le test node. Donc directement, voilà. Donc directement, il me donne first name John, last name week. Bien sûr, هنايا il a le donc هنايا l'initialisation, l'initialisation مع le fichier. D'accord. هنا je peux l'utiliser directement. Je peux taper obj.firstName. Voilà. Et voilà, ça passe. Donc c'est bon. Voilà, donc il y a la notion d'objet. Donc là, l'initialisation, plutôt la déclaration, mais l'initialisation, je dois la mettre aussi sur le même fichier. Très bien, donc quoi d'autre? Il y a la notion de... Il est possible d'autoriser plusieurs types. Pour autoriser plusieurs types, on déroule le pipe. Donc, par exemple, ici, var y est égal à number ou boolean ou string. Donc, ça veut dire que y peut prendre le type nombre et qui peut prendre boolean et aussi string. Donc, voilà, ça passe. Mais si je mets, par exemple, un tableau d'autres types qui ne figurent pas dans les types qui ont été déclarés dès le départ, ça va générer des erreurs. Voilà. Donc, je peux ajouter ce qu'on appelle, voilà. Donc, je peux mettre var, somme, par exemple, s de points. Je peux mettre number, pipe, ou string. Et là, si je mets any, par exemple, qu'est-ce qu'il va me donner, à votre avis? Si je tape any. Any, normalement, je peux mettre any sans utiliser les pipes. Any c'est largement suffisant. Donc, si je veux utiliser ou mettre quelques types spécifiques pour ADS, c'est pas la peine de mettre any, je peux mettre autre chose, mettre boolean ou là. Donc, si je reste avec nombre, string, number ou la string, donc je peux prendre la variable s equal. Je peux mettre par exemple 5, ça va passer. S de equal string, donc bonjour. Normalement, ça va passer. Et si je tape c'est égal à true, non, ça va pas passer parce que tout simplement, le type boolean is not assigned. Donc, il n'est pas assigné le type quick fix. C'est-à-dire il faut l'ajouter avec les types. Donc, je peux mettre pipe et je peux mettre boolean. D'accord. Voilà, donc ça passe. Aussi, qu'est-ce que je peux vous ajouter? Donc, quelques opérations, les variables de Marofin, donc plus, donc je peux mettre plus, moins, ainsi de suite. Donc, multiplication, négatif, la division, modulo avec pourcentage, d'accord, l'incrémentation à des décrémentations, et ainsi de suite. Donc, c'est aussi connu. Quelle coalescence nulle? Coalescence nulle, ou la knowledge coalescence,
Il est utilisé dans TypeScript utilisant les deux points d'interrogation qui a été introduit dans l'ECMAScript de 2020 ou 2020. Donc l'opérateur nullish ou la coalescence nulle, il me permet d'éviter d'affecter la valeur nulle ou la undefined, à savoir normalement nullish il a un objet, j'ai déclaré l'objet, j'ai mis ici un nom et prénom. Par exemple, le nom, il peut avoir nul, puisque je l'ai déclaré en nul. Là, je ne l'ai pas défini dès le départ. Et par la suite, j'ai mis let nom string dot nom point d'interrogation do. المعنى ديالها ان le nom il a كان هنايا une variable. Si je déclare, je définis une variable, il va prendre objet.nul. Non, pardon. Si il trouve nul, à ce moment-là, il va utiliser la variable déclarée par la suite, c'est do. Son équivalent, il y a les conditions ternaires. Condition ternaire, il y a voilà, obj.nom. S'il est différent de nul, alors il va prendre l'objet non. Voilà, donc par défaut, il y a les conditions ternaires, objet nul, objet non. S'il est différent de nul, alors il va prendre le nom. Si il est indéfini, là plutôt, pardon. S'il est différent de nul et différent de undefined, à ce moment-là, il va prendre le nom. Sinon, il va prendre do. Donc, je vais l'exécuter pour bien comprendre cette fonction-là. Donc, je vais supprimer tout ça. Je vais utiliser normalement var de l'objet, مثلا object, deux points, voilà, echo. Je vais donner le nom, مثلا le nom, مثلا nul, virgule, et par exemple prénom. هنا je vais مثلا ندير عادل مثلا exemple. Et voilà. Par la suite, je vais mettre console.log et je peux mettre object. Je fais ce que ça donne. Donc, c'est laisse. Node app, il va me donner le nom, c'est nul. D'accord. Non, là, je ne veux pas qu'il m'affiche à nul. Donc, pour le faire, là, je peux mettre maintenant, je peux définir le nom. Equal, c'est l'objet.object.nom. ou معليش coalition. وغادي ندير هنا مثلا le nom c'est par exemple مثلا علامي مثلا par exemple. À ce moment-là, lorsque je tape, il va me donner null. Donc مازال ما عطاها. Pardon. هنا غادي ندير le nom. Je vais chercher le nom. Donc directement, il va me donner علامي. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Donc il a vérifié le nom avec object.null, avec object.nom. Il va le trouver nul. À ce moment-là, il va l'oublier. Il va prendre deuxième valeur. Là, par exemple, je vais changer à nul. وغادي ندير هنا مثلا علاوي for example. ونشوف qu'est-ce qu'il va prendre comme valeur. Donc voilà, directement, il va prendre la première
la première valeur. Donc, il va prendre alaoui. Donc, la coalescence nulle, et dans le cas où le premier objet, ou la première, ou la variable, ou la première variable, pardon, la première variable, si il n'est pas nul, il va prendre la valeur d'ILH, il va la mettre dans le résultat. S'il est nul, à ce moment-là, il va passer vers la deuxième valeur. Donc, il y a ce qu'on appelle coalescence nulle. Voilà, donc coalescence nulle et affectation. Donc, je peux mettre double point d'interrogation et égal. Donc, il a été introduit dans ECMAScript 2021. Il permet d'affecter une valeur à la même variable si la valeur actuelle est nulle ou là indéfinie. Donc, par exemple, ici, j'ai défini une variable non. Il peut prendre une chaîne de caractères ou nul. D'accord. Donc, comme vous savez, j'ai mis le nom égal do. Donc, do, il va être affiché que si le nom au départ il a été initialisé par nul et non pas par une valeur. Voilà. هذا هو l'équivalence de la coalescence nulle et affectation. Donc l'équivalence c'est que il va vérifier à l'aide de la OK. Donc l'indice deux points d'interrogation égal ou la coalescence nulle, son équivalence c'est il va vérifier si le nom il est nul en type et en valeur. Les trois égales, ça veut dire est-ce qu'il est égal en type et en valeur avec nul ou le nom est undefined. À ce moment-là, il va prendre cette valeur-là. Si par exemple le nom est un string et en même temps j'ai donné une valeur réelle, à ce moment-là, il va prendre la valeur qui a été mise au départ. Donc, il y a ce qu'on appelle coalescence nulle et affectation. Donc, déstructuration ou la destructing donc, permet d'extraire les données d'un objet ou un tableau dans des variables. Donc, voilà. Normalement. Il y a ce qu'on appelle aussi la puissance, on l'a vu l'exemple. Il y a la puissance et l'affectation. Donc, je peux mettre la puissance, c'est-à-dire deux étoiles égales, c'est pour l'affectation. Donc, je peux mettre A étoile égale à B. C'est comme si j'ai mis A est égal à A à la puissance, voilà, à la puissance B. Le chaînage optionnel, avec point d'interrogation en point, il est introduit dans la version TypeScript 3.7, donc qui permet d'arrêter immédiatement l'exécution d'une expression s'il rencontre nul ou undefined. Normalement, un point d'interrogation en général, il est utilisé pour ne pas, pour dire voilà, ça peut être nul cette variable. Donc voilà un exemple. Cet exemple-là, ce que j'ai fait, j'ai essayé de donner une interface adresse le restring, field string. Bien sûr, il y en a qui disent voilà, point d'interrogation de point égale de point string, ça veut dire que cette rue-là, ça peut être nul. D'accord. J'ai mis l'utilisateur. Après, là, j'ai défini l'utilisateur avec le nom et l'adresse aussi. Et là, pour utiliser le chaînage optionnel, je peux mettre constante rue. Et là, je peux mettre utilisateur point adresse point d'interrogation point rue. Je vais me dire là. On a
la rue peut être nulle normalement. D'accord? Donc, je vais essayer de la taper comme ça, on peut le comprendre. Donc, je vais définir l'interface. Interface, par exemple, comme j'ai dit, adresse. Je peux travailler avec adresse comme je peux travailler avec une classe ou autre chose. Donc, là, je peux mettre la rue, string. String, voilà. Ville, string. Je peux ajouter une autre interface d'utilisateur, un utilisateur. Et j'ai défini, par exemple, le nom, string, et l'adresse, c'est adresse. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai défini l'interface utilisateur avec un nom qui est string et l'adresse qui a été pris de l'interface adresse. Donc, je vais mettre rue. Il y a une possibilité que ça soit nul. Voilà, la même chose. Donc, directement, je peux mettre ici point d'interrogation, equal address. Voilà, donc là, je peux taper constant, je peux définir un utilisateur. Cet utilisateur, pardon, j'ai oublié, utilisateur, voilà, avec majuscule. Donc, un utilisateur de type utilisateur ou la user. Je peux mettre user equal égal. Là, je peux mettre par exemple son nom de point. مثلا شكون غندير مثلا نديرو طه مجيدي مثلا le responsable. Donc voilà, virgule. Donc هنا غادي ندير مثلا adresse. Son adresse c'est deux points. Je peux ajouter مثلا هنا la ville. وجعباس 91 ها 361 مكناس. D'accord, ville deux points. 93 91 غير 91. rue 91. rue. Donc غير 1. rue 91 virgule la ville. مكناس. D'accord, Meknes. Parfait. Donc هنايا عطاني واحد l'erreur. غير درتيه string وانت عطيتيه number. Ah oui, c'est vrai. Donc هنا غادي ندير number. Dans ce cas, number. ولا نديرو string. Donc number ou string. Ça passe. Nombre ou string. Donc normalement la rue c'est ندير comme ça 91 rue وجعبت. مثلا يمكن لا تكون بيس ولا في حاجه واحده. C'est possible. Donc voilà, ça passe. C'est ok. Donc sinon, si je veux faire le freinage, donc غادي ندير هنا console.log. Normalement, je peux taper rue. هنا la rue ما كتعطيهاليش. Normalement هنا غادي ندير واحد الفريناج. دونك غادي نعيط seulement la rue equal تسمى لو chaînage optionnel. دونك هنا يمكن لي ندير utilisateur ندير point adresse avec adresse point je peux taper rue point virgule. Et là لاحظتوا هنا directement عطاني la solution. Donc هنا غير rue couramment directement il m'ajoute واحد point d'interrogation par défaut. هنا لا حيدتها كيقول لي voilà
utilisateur adresse is possibly undefined. Il y a une possibilité que l'utilisateur adresse ça peut être undefined. Pourquoi? Parce que j'ai défini un point d'interrogation ici. C'est pour ça que voilà, c'est obligatoire d'ajouter un point d'interrogation. Comme ça, je peux l'accepter. C'est le chaînage optionnel. Voilà, donc, test node, il me donne, c'est 91. Il y a une rue, il a cette rue, par exemple. Ce que ça donne, undefined. Donc, n'est pas défini, ça existe. Il y en a qui disent que voilà, la rue, ça n'existe pas. Il y en a qui ont une erreur. D'accord. Parce qu'il y a ce qu'on appelle chaînage optionnel, point d'interrogation, point, pour dire voilà, il y a une possibilité que la rue, elle est indéfinie ou ça existe. Si ça existe, il va afficher le résultat. S'il n'existe pas, à ce moment-là, il va afficher undefined, tout court. Voilà. Pour les fonctions c'est simple. Donc, on peut mettre les mêmes principes que Java ou la JavaScript. Donc, function, return. Les fonctions fléchées aussi sont déjà prédéfinies. Donc, il y a la fonction somme, on a le type de retour. D'accord? C'est string. Donc, return A plus B, puisque c'est normalement un number, où le type de retour c'est string. C'est pas la même chose. Donc, à ce moment-là, il va générer une erreur. Donc, soit je tape A et B comme étant string. On a A string et B string. À ce moment-là, il va faire la concaténation pour le type de retour string. Ou là, l'inverse. On a dire number comme type de retour pour que ça soit correct. Quoi d'autre? Bon, on les appelle une fonction qui ne retourne rien. On ajoute void. C'est comme les fonctions et les procédures, des procédures. Donc, on a une fonction qui n'atteint jamais sa fin. On peut ajouter never. Never, ça veut dire il va rester, il s'exécute pour toujours. Donc, on a never. While true. Donc, on a l'exécution. C'est une erreur, il ne faut pas la faire. Donc, il ديما غيبقى يدير لك exécution. Donc, never ça existe. هنايا عاوتاني هنا la division, par exemple, j'ai défini tout simplement une variable et j'ai mis هنايا des variables par défaut. D'accord? Du coup, lorsque j'ai mis par défaut, à ce moment-là, lorsque je mets division 10, c'est comme si j'ai divisé par 1 et non pas, même si ça n'existe pas. Y, avec virgule. Et lorsque j'ai mis 2, à ce moment-là, il va utiliser la 2 au lieu de la variable par défaut. Donc, c'est connu. Alors, c'est un exemple standard. C'est un exemple simple. C'est une fonction de surface. Là, j'ai pris tout simplement la forme en tant que chaîne. Par défaut, c'est cercle. On a le reste. Donc, le restant, donc 3.6 R comme étant nombre. On avait essayé de faire un programme avec plusieurs formes, à savoir cercle, carré, rectangle, triangle, et ainsi de suite. Donc, j'ai défini i et pi comme étant deux variables, et aussi le produit. On a si le rayon r.length est égal à 1 et la forme c'est cercle, à ce moment-là, on parle d'un cercle. On a dire pi fois r pour avoir la surface. Si r.length, r.length, ça veut dire définir ou récupérer combien de nombres, combien de variables a été défini fad r. Donc il a 15.1 et la forme c'est carré. Il va faire R0. R0 ça veut dire le premier élément de R
يعني هو اللي كاين et je vais le multiplier ou là plutôt je vais mettre fois lui-même ou là à la puissance de 2. Ça c'est la surface de carré. Sinon ça veut dire que R a plusieurs valeurs. C'est pour ça qu'on a la condition pour I est égal à 0 jusqu'à la taille d'ILH et plus. On a le produit. Et pour les surfaces les plus que le carré. Voilà. Donc, il y a là, cercle 5, rectangle 5, 6. Donc, rectangle 5, 6, ça veut dire 5 fois 6, tout simplement. Pour le cercle, puisque c'est 5, donc ça veut dire 5 à la puissance 2. La même chose, pardon, c'est 5 fois pi. Et dit. بالنسبة للكاري غادي في الكاري tout simplement, voilà, c'est carré. On va dire هنايا 5 fois 5, tout simplement. Voilà. Donc, c'est un exemple simple. Donc, les paramètres optionnels, on l'a déjà parlé. Donc, en ajoutant des points d'interrogation. Donc, j'ai déjà parlé de paramètres optionnels. Et là, tout simplement, j'ai ajouté un exemple définissant la fonction avec les paramètres optionnels. Il y a par ID number, name string. Avec le mail, c'est optionnel. Donc, je peux l'utiliser comme argument, comme je peux ne pas l'utiliser. Donc, j'ai mis par exemple, bien sûr, le type de retour, c'est string ou undefined. Donc, console.log, j'ai ajouté l'identifiant et le nom. Si le mail il est indéfini, alors email est égal à mail, tout simplement. Donc, une fois j'ai tapé personne, par exemple, sans ions, il va m'afficher seulement les informations. Si le mail il est indéfini, ou la différence de undefined, c'est-à-dire que c'est défini, à ce moment-là, il va l'afficher. Voilà. Donc, c'est à prendre en considération. J'ai ajouté comme exemple, c'est-à-dire une fonction avec les variables, les valeurs, le restant, les paramètres restants. Voilà. Donc, l'exemple de Nafloul. C'est un autre exemple. Pour la somme, là, directement, j'ai mis le paramètre restant directement, donc 3 pointillés nums, ou la num, en tant que tableau number. Et par la suite, j'ai défini i ou variable somme, ou le boucle for pour faire l'ajout tout simplement. On a bien sûr, c'est la somme de tous les arguments. Donc, il y a 3 arguments, 2 arguments, 1 argument, ou plusieurs, même n. Ça va être calculé. Voilà. Très bien. Des questions jusque-là? On a bien sûr, parmi les informations les fonctions fléchées, ou la row function. Je pense qu'on l'a déjà vu. Donc, pour la définir, je peux mettre le nom de la fonction. On a directement égal. Je peux mettre les paramètres, les arguments entre parenthèses, et je dois ajouter le type de retour et flèche prendre les accolades et bien sûr les instructions de la fonction. Donc, on a un exemple, let's sum, number return, puisque مثلا إذا كان مثلا seulement qu'un return مرة واحدة, je peux en mettre les parenthèses ou les accolades et la mettre directement. D'accord? Donc, c'est pour le row function. Je pense que vous l'utilisez, je pense.
Bon, هادو les points essentiels. كاين واحد la notion, la dernière notion, c'est point d'exclamation, qui s'appelle les opérateurs d'assertion non nuls. المعنى ديالها c'est que هنايا يعني مثلا je veux afficher واحد la longueur, مثلا le texte. وهنا bien sûr j'ai mis point d'exclamation parce que tout simplement il est madrasage, si je la mets pas, le Visual Studio Code va me dire voilà, le texte n'est pas encore prédéfini, n'a pas de valeur pour le moment. Et là, je vais l'assurer, je vais le rassurer que je vais lui donner une valeur par la suite. Point d'exclamation, c'est-à-dire je vais lui donner une valeur. C'est pour ça, une fois je mets quand son texte est bonjour, directement, une fois je l'affiche, il va me donner le résultat. Voilà, donc on utilise point d'interrogation et point d'exclamation. Point d'interrogation, ça veut dire il y a une possibilité que la variable il peut avoir la valeur comme étant nulle. Point d'exclamation, c'est l'inverse, c'est-à-dire on rassure le Visual Studio Code comme quoi on va lui donner une valeur. C'est l'opérateur d'affaires. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser. Donc, ce sont des notions de base de TypeScript. Donc, voilà. Donc, la prochaine fois, on va faire quelques exemples, quelques exercices concernant TypeScript, et après, on passe directement vers Angular. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions ?